Hello, salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour un top 10 à Disneyland Paris. Aujourd'hui je vais vous faire le top 10 des attractions les plus sympas à faire avec des kids quand vous venez à Disney. Allez, alors suite à la vidéo de Disneyland Paris avec un bébé, vous avez été plusieurs à me poser beaucoup de questions, que ce soit sur l'expérience Disney avec un bébé ou sur l'expérience Disney avec des enfants en bas âge ou des enfants tout court. Du coup je me dis que c'est quelque chose que je vais un petit peu développer ici sur la chaîne parce que vous avez l'air d'avoir pas mal de questions qui vont dans ce sens là. Donc allons-y, puisque j'ai la chance d'avoir cette expérience là en tant que maman. Je vais partager ça avec vous. Alors les attractions qu'il faut absolument faire avec des enfants, on va partir cette fois-ci de la 10e à la première. Et est-ce que j'ai fait un vrai classement? Ouais ça va, j'ai fait un vrai classement. 10e attraction à faire absolument avec des enfants quand vous venez à Disneyland Paris, Cars 4 roues rally. Cette attraction se situe à Walt Disney Studios, du côté de Toon Studio. Toute la partie un peu Pixar, Toy Story, tout ça, voilà. C'est par là-bas, c'est juste en face de Crush Coaster. En fait c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des tasses sur le parc Disneyland, mais en version Cars au Walt Disney Studios. C'est une attraction que les enfants adorent, parce qu'en fait ils peuvent conduire la voiture de Cars. Vous y voyez Flash McQueen et Martin qui sont juste sur le côté en tant que décor de l'attraction. Donc c'est une attraction que les kids adorent parce que ça tourne, ça va vite, c'est rigolo. Par contre pour les adultes, je vous avoue, c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a quand même très peu de place dans cette toute petite voiture. Attraction numéro 9 à faire absolument quand vous venez avec des kids à Disney, Ratatouille. Celle-ci aussi se situe du côté des Walt Disney Studios. C'est la dernière attraction sortie du côté des Walt Disney Studios. C'est une attraction qui vous fait tomber à la taille d'un petit rat et vous vous baladez dans les cuisines du restaurant avec Linguini et vous essayez surtout d'échapper à Skinner. C'est une attraction qui est assez rigolote parce qu'on embarque dans des véhicules qui sont en forme de petits rats et on passe en fait dans les cuisines. C'est assez rythmé, voilà, c'est en 3D, donc c'est quelque chose que les enfants aiment bien. Il y a plein de sensations, c'est quand tout marche, il y a plein d'effets, c'est assez chouette avec les cuisines qui s'allument, le bouchon de champagne qui vous pète un peu à la figure, voilà, c'est très sympa. Il y a un petit peu de frisson. Par contre voilà, si vous êtes un peu sensible, tout ça, ça peut éventuellement, ça peut vous donner un peu la nausée. Mais pas longtemps. 8e attraction sympa à faire avec des kids à Disney, Stitch Live. Stitch Live c'est une attraction qui est pas forcément hyper populaire, en tout cas au niveau des adultes à Disney. C'est une attraction qui moi je trouve est vraiment cool avec des kids qui ont pas forcément qui sont en très bas âge, des enfants qui sont plutôt peut-être à partir de 5-6 ans, ça va être sympa parce qu'il y a une vraie interaction avec le personnage. Chaque spectacle est différent parce que derrière c'est un vrai acteur qui communique vraiment avec les enfants qui sont juste devant. Voilà, il y a des petites blagues qui sont faites avec le public, tout ça. Les enfants aiment beaucoup, c'est assez interactif, on leur demande de faire de mimer des animaux, voilà, de donner leur prénom, tout ça, donc c'est assez rigolo. C'est quelque chose qui est assez différent de ce que les enfants ont l'habitude de voir à Disneyland Paris, donc pour ça c'est assez cool. 7e attraction que je vous conseille de faire avec des enfants à Disney, Mickey et le magicien. C'est un spectacle en fait, c'est pas vraiment une attraction, c'est un spectacle qui n'est pas accessible toute l'année parce qu'il y a des moments de relâche, voilà, des moments de pause où les comédiens s'entraînent ou juste ne sont plus dispo parce qu'ils font autre chose. Mais quand il est là, franchement allez-y, petits et grands d'ailleurs, ça va plaire vraiment à toute la famille. C'est un spectacle qui est vraiment cool, qui est hyper rythmé, hyper coloré, vraiment très sympa au niveau musical. Il y a du français, il y a de l'anglais, parce que je sais que c'est un truc un peu touchy, voilà. Il y a de la magie, c'est vraiment le gros bonus du spectacle. Il y a des effets visuels, il y a un petit peu de magie, des choses qui vont bluffer les enfants. Même vous en tant qu'adulte, vous allez chercher à savoir comment les effets sont réalisés. Donc voilà, c'est un spectacle qui est vraiment cool, qui en plus est familial, qui va plaire à tout le monde. Il est toujours très populaire, donc mon conseil c'est quand même d'arriver bien 20 minutes avant. Franchement pendant les jours de forte affluence, une demi-heure avant, c'est l'idéal. Et les meilleures places sont au centre en haut. Pour info. 6e attraction que je vous conseille de faire à Disneyland Paris avec des enfants, c'est Pirates des Caraïbes. Attention aux enfants qui ont peur des pirates, notamment les petites filles, je sais que c'est plutôt un truc de petite fille d'avoir peur des pirates, mais c'est une attraction qui est pour moi un des meilleurs souvenirs que j'ai en tant qu'enfant à Disney. Voilà, les premières fois où j'ai été, alors bon j'étais déjà grande, mais les premières fois où moi j'ai été à Disney, c'est je pense une des attractions qui m'a laissé le plus de souvenirs. C'est aussi votre cas si j'en crois vos commentaires dans toutes les vidéos où je parle d'attractions. Donc voilà, Pirates des Caraïbes, c'est une attraction qui en plus est assez longue, qui est vraiment familiale, il y a de tout, il y a des effets un peu spéciaux avec des effets de fumée, il y a des petites descentes, il y a une photo finish à la fin, donc c'est quand même assez sympa. Et en plus maintenant on y voit Jack Sparrow, donc si vos enfants ont vu un morceau ou les films de Pirates des Caraïbes, ça va leur plaire. 5e attraction à faire avec des enfants, là aussi c'est une attraction qui n'est pas hyper populaire à Disneyland Paris, qui ne l'est pas en tout cas auprès des adultes, mais qui pour les enfants peut être assez sympa. Il s'agit
de Disney Junior Live. Je sens qu'il va falloir que je refasse ce top 10 dans quelques années. Je le sens. Oui, parce qu'avec la transformation Marvel, des Walt Disney Studios, Disney Junior Live c'est assez sympa. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis un bon moment maintenant. Il y a des dessins animés qui sont représentés qui ne sont même plus, je crois, en ligne. Mais il y a, et je pense que c'est pour ça que c'est le plus sympa, la maison de Mickey. Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Dingo, ils sont là. Et avec ça, vous avez des petites histoires à l'intérieur avec les petits Einstein. Vu comment ça s'appelle, les petits détectives là, avec Winnie l'ourson, Tigrou et compagnie, voilà, il y a ceux-là. Et Manny et ses outils. Celui-là c'est pareil, je sais même pas s'il passe encore sur Disney Channel. Je crois pas. En tout cas, voilà, c'est un petit spectacle de marionnettes. Un petit peu interactif aussi, parce que là aussi ça demande un peu la participation des enfants. Et surtout, ce que les enfants adorent, c'est récupérer les confettis qui sont balancés à la fin du spectacle. Voilà, c'est des confettis en forme de feuilles, en forme de ruban, voilà. Les enfants se battent littéralement à la fin du show pour les récupérer. Ils partent avec des milliers de trucs, je pense que j'en ai encore moi dans mes placards là, parce que ma fille les récupère aussi, hein, évidemment. Pour ça, c'est un spectacle qui est assez cool à faire. En plus, vous êtes au chaud, c'est un petit peu reposant pour les parents, entre nous, hein, ça fait toujours du bien, on va pas se mentir, de se poser tranquille avec les enfants. Ça va, c'est hyper crevant une journée à Disney, c'est vrai, et avec des enfants c'est encore plus fatigant. Quatrième attraction à faire absolument avec des enfants à Disneyland Paris, et là pour le coup c'est hyper important, Meet Mickey. Meet Mickey ou le pavillon des princesses. Ou les deux, Meet Mickey et le pavillon des princesses. Ouais. Meet Mickey et le pavillon des princesses, ce sont en fait des photolocations qui sont situées toutes les deux à Fantasyland. D'ailleurs, elles sont pas très loin l'une de l'autre. À Meet Mickey, évidemment, vous allez pouvoir rencontrer Mickey Mouse, la star, le propriétaire des lieux, j'ai envie de dire. Et au pavillon des princesses, vous allez pouvoir rencontrer une princesse. Ou deux. En général, il y a une princesse le matin et une autre princesse l'après-midi. Normalement, les princesses qui sont là sont affichées à l'extérieur. Ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, auquel cas, et ben ça sera random quoi. Si vous l'avez déjà vu, tant pis. Donc ces deux photolocations, c'est un peu des must-do quand vous venez avec des kids à Disneyland Paris. C'est aussi là qu'il y a peut-être le plus d'attente en termes de photolocation. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est à l'abri. Et au chaud. Ou au frais, quand c'est l'été. Donc c'est quand même assez sympa, voilà. Meet Mickey Mouse, alors attention aux enfants qui ont un petit peu peur des personnages, voilà, c'est quand même dommage de se taper 60 minutes si c'est pas plus d'attente pour arriver et que l'enfant se mette à hurler quand il voit Mickey Mouse. On l'a vu plus d'une fois, donc attention à ça. Faites quand même le test peut-être avant avec un personnage qui est sur Main Street USA, de voir si votre enfant aime ou pas le truc pour après aller à Meet Mickey Mouse. Au pavillon des princesses c'est un petit peu différent parce que comme ce sont des face caractères, c'est-à-dire des personnages avec un vrai visage, voilà, ce sont de vraies personnes, c'est pas, elles ont pas une tête sur un... Je crois que j'ai brisé la magie là. Donc au pavillon des princesses c'est un petit peu différent. En général ça passe assez bien, mais c'est vrai que c'est plutôt les petites filles qui sont pour aller voir le pavillon des princesses qui pour Halloween se transforment normalement le temps d'une soirée en pavillon des méchants Disney. Et là on rentre dans le top 3 des attractions à absolument faire selon moi avec des enfants à Disney. En 3 il y a bien sûr Peter Pan. Peter Pan's Flight qui est situé lui aussi à Fantasyland. De toute façon le top 3 est à Fantasyland. C'est le land le plus magique avec des kids quand vous venez à Disneyland Paris. En tout cas à mon sens. Et Peter Pan's Flight c'est pour moi le dark ride le plus magique de Disney. Voilà, alors évidemment en face il y a Blanche-Neige, il y a Pinocchio, mais Peter Pan pour moi c'est le ride ultime parce que vous êtes dans un bateau qui vole au-dessus des rues de Londres, pays imaginaire, voilà, vous traversez. Enfin moi j'adore toute la partie avec Londres juste en dessous, on voit Big Ben, quand on passe à travers les étoiles, quand on survole aussi le pays imaginaire, voilà c'est des choses qui sont vraiment magiques, qui m'ont laissé un souvenir en tant qu'enfant qui est encore là aujourd'hui, donc je pense que pour un enfant c'est le truc ultime. C'est pas pour rien que c'est la seule attraction dark ride à Disney avec des fast-pass. Donc si vous avez la possibilité de le faire, prenez des fast-pass pour cette attraction. Sinon allez-y plutôt en fin de journée juste avant la fermeture du land, comme dans les astuces que je vous ai données au sujet des temps d'attente la semaine dernière. Mais vraiment je vous conseille de la faire avec des enfants, c'est vraiment très sympa. Et même franchement si vous n'y êtes pas avec des kids, c'est pas grave, allez-y pour vous, c'est quand même super cool. T'es pas bien là, t'as envie de te poser, mais tu sais pas comment te mettre, c'est ça, mets-toi sur moi avec les griffes, tout ça, tout ça. Deuxième attraction à absolument faire avec des kids quand vous venez à Disneyland Paris, Dumbo de Flying Elephant. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous arrivez avec des enfants à Disney, ils veulent absolument aller faire Dumbo. Je sais pas ce qu'elle a cette attraction, je comprends pas, mais pourquoi pas. Dumbo the Flying Elephant là aussi est située à Fantasyland, elle est d'ailleurs au cœur du land, en plein centre. C'est une attraction qui est
Allez, c'est vrai que c'est assez sympa, franchement. Mais il y a énormément d'attentes. Elle est très jolie, très mignonne. Voilà, vous embarquez dans un Dumbo, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un classique en fait, c'est un classique. C'est une attraction qui a été déclinée sous plein de formes dans les autres parcs Disney. D'ailleurs, il y en a une autre version du côté de Discoveryland. Il y a Orbitron, voilà, c'est le même principe, sauf que vous êtes dans des vaisseaux. Voilà. Du côté des Walt Disney Studios, il y a les tapis volants d'Aladin. Et à Tokyo Disney aussi, il y a la version premium des tapis volants, qui est beaucoup plus jolie que la nôtre, on va pas se mentir. Dumbo The Flying Elephant, c'est une attraction qui est très appréciée par les enfants. Ils ont toujours envie de la faire. Pour nous, ce qui est cool, c'est qu'elle offre un joli point de vue sur Fantasyland. Pour eux, c'est qu'en fait, ils peuvent manipuler l'éléphant, c'est-à-dire que le faire monter, descendre, sans fin, et on tourne. Ouais, bref. Du côté pur fan, Dumbo, c'est aussi une des attractions historiques des parcs Disney. Voilà, c'est une des attractions imaginées par Walt Disney lui-même. C'est d'ailleurs une des attractions dont la promotion avait été faite à l'époque à l'espace Euro Disney, un espace qui était, je vous rappelle, consacré à la publicité, à la promotion de la nouvelle destination qui était en cours de construction du côté de Marne-la-Vallée. Voilà, donc c'est quand même un des lieux emblématiques du parc, une des attractions les plus iconiques, je pense, des parcs Disney à travers le monde. Alors faut y aller, juste pour ça. Et enfin, l'attraction à absolument faire avec des enfants quand vous venez à Disneyland, c'est l'attraction que vous adorez parce que sa musique vous reste en tête pendant des semaines, des mois, des années. Voilà. Et il s'agit bien sûr de It's a Small World. It's a Small World qui est situé à Fantasyland. Là aussi c'est une attraction iconique des parcs Disney, une attraction qui a été imaginée par Disney lui-même, qui à la base n'était même pas à Disneyland quand ça a ouvert, mais qui a été rajoutée par la suite. Elle a d'abord été présentée au public lors d'une exposition universelle, il me semble, je me demande si c'est pas celle de New York, je crois, dans les années 60. Et entre nous, franchement la nôtre elle est vraiment canon. Voilà, c'est pas chauvin, hein, c'est... J'ai fait celle du Magic Kingdom, il me semble que j'ai fait celle de Tokyo Disney, et la nôtre elle est meilleure. It's a Small World, pour ceux qui ne le sauraient pas, est-ce qu'il en reste? Vraiment, je vous le demande. C'est l'attraction en fait où vous êtes dans une embarcation qui passe à travers tous les pays du monde qui sont représentés par des petites poupées habillées en tenue locale ou hyper cliché selon les affinités. Et c'est trop magique, c'est hyper coloré, la musique, vous l'adorez. Je le sais, vous l'adorez. Non mais moi je l'aime vraiment par contre, c'est pas une blague. C'est une attraction qui met vraiment des étoiles dans les yeux des enfants. Je ne saurais pas vous dire comment ni pourquoi. Je pense qu'elle en met même dans les yeux des adultes la première fois qu'ils la font. Pour de vrai. Et c'est une attraction mythique de Disneyland Paris à faire absolument. Petit, grand, moyen, vous devez y aller. C'est un de mes meilleurs souvenirs et c'est une attraction qui est tellement mignonne. Voilà. Donc allez-y. Voilà, c'est tout pour ce top 10 des attractions à absolument faire quand vous venez à Disney avec des kids. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de top 10 à me les mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo avec. En tout cas, ça m'inspirera. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et à bientôt. Ciao.